Jouant 1 contre 1, 2 contre 2 ou 3 contre 3, les boulistes ivoiriens se retrouvent presque chaque jour, tous les après-midi, dans les différents lieux publics de la capitale, Abidjan. À chaque jeu, c'est le même défi. Le pointeur place sa boule le plus près possible du but et le tireur, qui est l'adversaire, essaie de l'enlever près de ce but. La première équipe qui totalise 13 points après plusieurs mènes a gagné la partie. Aujourd'hui, grâce à l'engouement autour de ce sport, le tournoi international de pétanque d'Abidjan a été inscrit au calendrier des compétitions de la Fédération internationale de pétanque et de jeux provinciaux. Le TIPA nous a révélé vraiment au monde entier. Voilà, nous a révélé au monde entier. Et de telle sorte que même les pays de la sous-région attendent la deuxième édition du TIPA, justement pour être présents et pour bénéficier aussi de nos actions, notamment au niveau de la formation, comme je vous expliquais tantôt. Cette année, on est sorti 12 fois du pays pour aller à l'extérieur, l'année 2018. Et là, cette année encore, on va sortir une bonne dizaine de fois pour aller à l'extérieur. Parce que nous sommes invités, les gens veulent nous avoir dans toutes leurs compétitions. Voilà. Et ça, c'est les résultats du TIPA. L'avenir de la pétanque en Côte d'Ivoire est prometteur selon la Fédération ivoirienne de pétanque, ce qui constitue une source de motivation pour nombreux boulistes professionnels ivoiriens. La pétanque m'apporte la santé, la joie, donc vraiment le contact avec les amis au quotidien, vraiment c'est une joie immense pour moi. Mon rêve, comme tout sport, on aspire au sommet, une fois être sélectionné pour le mondial, pourquoi pas. Puisque la Côte d'Ivoire en a participé plusieurs fois et même on a été même vice-championne de tir de précision en 2012. Donc vraiment c'est ça, vraiment mon rêve, un jour participer au mondial. Aujourd'hui, je suis les plus jeunes pour vraiment leur donner ma connaissance et les pousser à faire ce que je n'ai pas pu faire, être champion du monde. J'ai été vice-champion, d'accord, mais je voulais faire mieux, mais comme je n'ai pas pu, et à cet âge, je pense que ce n'est pas trop donné, c'est pas trop facile maintenant. Donc j'essaie d'encadrer les plus jeunes pour avoir la force que j'avais dans le temps. Malgré la reconnaissance du tournoi international de pétanque d'Abidjan à l'échelle internationale, cette discipline serait confrontée à d'énormes difficultés. Le plus grand défi, c'est de trouver un espace de jeu à nous, sur lequel nous pouvons nous exprimer. C'est un. Deuxièmement, au niveau de la formation. En Côte d'Ivoire ici, on parle de pétanque, mais on n'a pas encore un terrain de pétanque. Ou à Abidjan, dans la capitale, où tout le monde peut se retrouver. Quand quelqu'un dit j'ai envie de jouer à la pétanque, il prend ses boules, il prend un taxi et puis il se retrouve là-bas et puis il joue. On n'a pas encore le site. On n'a pas de site. On joue, la pétanque se joue en Côte d'Ivoire dans la rue et dans des espaces que nous louons. Ça c'est pas normal. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte environ 72 clubs de pétanque. La Fédération ivoirienne de pétanque ambitionne de mettre sur pied une école de pétanque afin de mieux vulgariser cette discipline sur toute l'étendue du territoire et dans la sous-région. Christina Niaouré, CGTN français, Abidjan, Côte d'Ivoire.